Oscar Temaru, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes l'homme des surprises. Dites-moi tout de suite si vous restez avec nous ce soir. Vous restez avec nous. Je suis seul en face de vous et pas pendant la dernière campagne où on était tout seul contre tous. Très bien. Alors, un mot sur ce qu'on vient de voir à Rurutu. On ne produit plus de café. Ça vous inquiète? Je pense qu'on n'a pas encore mesuré les conséquences de la décision qui a été prise par De Gaulle d'utiliser notre beau pays pour faire les essais nucléaires chez nous. Ça, ce sont les conséquences. On le dit bien, en 1960, on produisait 200 tonnes, c'est-à-dire avant l'arrivée du centre d'expérimentation chez nous. En 1963, et aujourd'hui, nous sommes à 4 tonnes. Voilà les conséquences des essais nucléaires chez nous. Quel est le rapport? L'État français a mis en place une économie factice et artificielle. On importe du café, et ça c'est de l'argent qui sort de l'extérieur, on a mis en place ce qu'on appelle l'économie de comptoir. Donc il faudrait développer un petit peu plus ces îles pour que les jeunes peut-être aient envie d'y rester. Bien sûr, ce pays a toutes les ressources qu'il faut pour s'en sortir. Avant d'aborder la politique, une réaction aussi par rapport à ces rassemblements populaires et religieux qu'on vient de voir chez les protestants. La religion, ça vous parle, vous, Oscar Temaru? Ça fait partie de l'histoire. Vous êtes pratiquant? Oui, bien sûr. J'étais chez les protestants ce matin, enfin, où on a fait le mai, et où on a rappelé que la première cérémonie a eu lieu il y a 200 ans de ça, et enfin, la première cérémonie du mai a eu lieu en 1820. C'est une partie de notre histoire. Ces religions, justement, elles ont été instaurées par la colonisation. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de contradiction entre votre combat pour l'indépendance et cette adhésion à ces religions? Quand on parle de religion, on parle de Dieu, et Dieu est universel. Alors, on va parler des élections. 23% des suffrages au territorial. Pour vous, ces résultats, ça représente quoi? Une victoire, un échec ou une leçon à tirer plutôt? Je dis que c'est énorme. La renaissance du Taunihuid date de 2013, je dirais. Nous avons existé avec les moyens qu'on avait, avec notre bonne volonté jusqu'en 2013. La communauté internationale reconnaît notre existence. La communauté internationale reconnaît que notre pays n'est pas un territoire autonome. La communauté internationale reconnaît le droit de souveraineté du peuple mahoy sur toutes les ressources de ce pays. Voilà, les acquis depuis 5 années. Donc, c'est un nouveau parti qui travaille et nous allons très prochainement organiser des séminaires pour former les cadres, pour qu'ils aillent sur le terrain, éduquer, expliquer et réexpliquer. Alors, vous avez fait votre campagne sur la probité. C'est un argument nécessaire, mais peut-être pas suffisant. Est-ce qu'un programme plus détaillé aurait porté ses fruits? Je pense qu'il fallait le faire parce que ça fait 150 ans que ça dure, cette histoire de clientélisme. Comment on a fait l'acquisition de ce pays? On a acheté les élus de ce pays en 1880. Il y a eu 9 signataires sur 22 responsables de ce pays. Et ensuite, vous faites une rétrospective sur l'histoire de notre pays, toutes les élections qu'il y a eu. À partir de 1986, nous étions à l'Assemblée territoriale. Et tous les 5 ans, nous avions augmenté. Et l'État, voyant ça, ils ont décidé de changer les règles du jeu pour descendre le Taunihuid, pour descendre le mouvement indépendantiste. C'est ce qu'on a fait. C'est ce que Mme Panchard, avec le soutien des collabos d'ici, on a mis en place, comme on dit, diviser pour régner. En tout cas, vous résistez aujourd'hui, Oscar Temaru. On va vous retrouver juste après l'hebdo. Retour sur les résultats des territoriales. Hebdo signé Eric Tama et Aumiti Kimitete. Dans toutes les sections, se payant même le luxe de faire mieux que le Tauera en 2013. De Pirée au Tuamotu, en passant par les Australes ou les Marquises, la vague rouge a tout emporté sur son passage. Toutes les têtes d'affiche sont réélues et soulagées. 23,11% des voix remportées par le parti indépendantiste. Cela représente plus de 31 000 suffrages. Ce score amène le Tavini à la 3e place. Oscar Temaru espérait mieux, bien évidemment, mais il est satisfait d'avoir collecté 4 500 voix de plus qu'au premier tour. On attend toujours plus, mais on ne peut qu'être satisfait de ces résultats. C'est le travail, c'est le résultat, je dirais, la confiance que nous avons dans notre programme, le travail du cœur contre toute
toute forme de trahison, de complicité. Les Bleus ont amélioré leur score un peu partout en Polynésie française. Plus 3 points par rapport au premier tour sur l'ensemble du territoire. Avec les résultats de dimanche dernier, certains Tavanas se sont sentis renforcés, mais d'autres au contraire ont compris que leur réélection en 2020 n'irait pas de soi. Du côté de Tahiti, les maires d'Arwe, Papeete, Pire, Punauia, Tevaiuta, Paea et Papara, tous soutiens du Tapura, auront été rassurés par les résultats. Même chose pour le Tavini, qui reste majoritaire à Faa. Moorea sera sans doute un des points chauds à venir, puisque le Tavana Orange a été mis en minorité. Dans les îles sous le vent, le Tavana de Tapu Tapuatea a prouvé qu'un maire peut entraîner avec lui d'énormes blocs d'électeurs. Côté Tawera, Maupiti résiste de justesse, mais à Uturoa, le maire subit après les législatives sa deuxième défaite politique en un an. Plus de femmes au gouvernement, oui, mais les voix menant à la table du Conseil des ministres sont aussi impénétrables que celles des cieux. Alors à savoir si une parité serait effective comme Saint-Thomas, on demande à voir. Aujourd'hui, plusieurs noms circulent dans les sphères du pouvoir. Bhutto et Frogier seront-elles de nouveau adoubées? Verra-t-on de nouvelles recrues élevées au sein de gouvernement? Radio Cocotier du monde politique plus rapide que les réseaux sociaux murmurent les noms de Virginie Bruant, Isabelle Sachet ou encore Teboaraur Iterithei. La parité, pas certain donc, et pour la jante masculine en lice, qu'en est-il? Les disciples fidèles que sont René Temiharo ou Frédéric Rivetta, descendus en octobre 2015 dans un hémicycle devenu fausse du Vieux-Lyon, pour consolider une majorité fragilisée, se verront-ils accorder une des 12 places disponibles au sommet de cette montagne du pouvoir politique local? Oscar Temaru, la semaine prochaine sera riche au niveau institutionnel. Les élections du président de l'Assemblée et du président du pays. Vous allez présenter des candidats? C'est jeudi l'élection du président de l'Assemblée territoriale, je ne crois pas, parce qu'il n'y a pas de discours possible. Mais par contre, vendredi, nous aurons un candidat. Un candidat Tavini? Tavini, bien sûr. Vous êtes conscient que vous n'aurez pas la majorité. Donc il y aura peut-être une alliance ou quelque chose pour toucher, pour informer, pour éduquer tout un peuple. Les municipales, c'est en 2020. Est-ce que vous ferez campagne commune avec le Tahoera pour ces municipales? Je viens de vous dire, nous allons organiser des séminaires. Nous allons certainement organiser un congrès. Mais d'ores et déjà, je peux vous dire, c'est mon avis personnel. Hein, on attendra l'avis du comité directeur. On partira seul au communal. Il n'est pas question, il y a à peine un an et demi après avoir dénoncé toutes ces magouilles, parler de probité, de complicité, de faire alliance avec des personnes qui ont été condamnées. Ouais. Certes, ça ferait désordre. On va parler un peu de l'indépendance. Le référendum en Nouvelle-Calédonie, c'est le 4 novembre. Les sondages donnent 60% d'opposition à l'indépendance. Au vu des résultats des élections locales, on peut s'attendre à un sondage similaire, voire encore moins favorable à l'indépendance ici. Vous y croyez, malgré tout? Ah, mais bien sûr. Mais il faut dire les choses comme elles sont, hein. Ça a été organisé par la France. La France ne joue pas son rôle. La France devrait déjà quitter la Nouvelle-Calédonie. Alors en Nouvelle-Calédonie, il y a eu des accords. Laisser le comité de décolonisation des Nations Unies venir en Nouvelle-Calédonie, organiser les élections, préparer une constitution pour ce pays. Tout a été préparé par Jean-Marie Tjibaou en Nouvelle-Calédonie. Met en place une mascarade d'élections avec ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. Non, 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 non. C'est la dignité de tout un peuple qu'il faut rendre. Oscar Temalu, ce sont des accords qui ont été signés par Jean-Marie Tjibaou, que vous admiriez à l'époque. Vous reniez ces accords de Nouméa ? Je ne peux pas faire parler les morts, mais après avoir signé ces accords, les accords de Matignon, il me l'a dit lui-même, d'ici quelque temps, je vais dénoncer ces accords. Malheureusement, il n'est plus là. Comment est-ce qu'on peut envisager la transition vers l'indépendance? Ces accords sont nécessaires avec des échanges diplomatiques. Vous n'êtes pas très pour la diplomatie, finalement. Je pense que c'est un travail diplomatique énorme que nous avons fait à New York. Avec nos petits moyens, avoir le soutien de tous ces pays. Le problème, c'est qu'il faut le faire avec la France aussi. Ne l'a jamais fait. Il faut le faire aussi avec la France, qui est directement concernée. Mais bien sûr,
Le jour où ce pays accédera à l'indépendance, à ce moment-là, on organisera des accords de coopération avec la France, avec la Nouvelle-Zélande, l'Australie, les États-Unis, avec tous les pays démocratiques de la planète, mais bien sûr. French Bee est arrivé hier. Vous appréciez la venue de cette compagnie? Vous savez, en toute chose, il y a toujours un côté positif et un côté négatif. Quand on sait qu'il y a possibilité de venir de France ici avec un billet aller, sans retour, ça nous pose des questions. Il y a 5 millions ou 6 millions de chômeurs en France. Oui, et puis il y a d'autres possibilités que d'autres personnes arrivent chez nous et ne rentrent plus. Si ce sont des touristes, bienvenue, welcome. C'est une manne économique pour la Polynésie. Ah oui, il n'y a pas que cet aspect-là. Hein. Quel aspect alors? Je viens de vous dire, n'importe qui peut venir ici en Polynésie et ne plus retourner en France. Il y a 5 millions de chômeurs en France. Ça fait déjà quelques années. Un billet aller. Ça fait déjà quelques années que c'est comme ça. Il n'y a pas obligation d'avoir un billet retour. Il ne faut pas oublier ça. Oscar Temalou, vous êtes président à vie du Tavini. Est-ce que ça ne suscite pas parfois des tensions au sein de votre parti? Je ne suis pas président à vie. Je sais que c'est une question qui se pose au niveau des médias. Je vous dis une chose, Edouard Fritsch, par exemple, il peut s'arrêter demain. Ça va être facile de le remplacer. Vous voyez, en Nouvelle-Calédonie, Jean-Marc Djibaou est tombé en 1986, ça fait plus de 30 ans, on n'a pas encore trouvé son remplaçant. Jacques Lafleur est parti, le lendemain, on lui a trouvé un remplaçant, c'est facile. C'est pas pareil. Un leader indépendantiste qui veut que son peuple redevienne un peuple souverain chez lui, ça n'a rien à voir avec un leader des partis politiques traditionnels. Merci beaucoup, Oscar Temalou, un président du Tavini, donc irremplaçable. Non, je ne suis pas irresponsable, je ne suis pas indispensable. Irremplaçable, j'ai dit.